Donc je fais cette petite vidéo pour savoir comment est-ce qu'on rajoute des jeux sur votre console SNES Mini et notamment comment les organiser au sein de la SNES pour qu'ils soient représentés sous forme de dossier correspondant aux consoles. Donc déjà pour ajouter des jeux, c'est très simple, vous avez un bouton qui est ici. Mais au préalable, j'attire votre attention sur le fait que dans l'onglet Vue, vous devez trier par console. Comme ça, tous les jeux que vous allez rajouter seront séparés et ajoutés sous chaque console. Donc là, on va faire ajouter des jeux. Moi, au préalable, je me suis déjà renseigné dans le dossier dans lequel j'ai tous mes jeux. Donc je vais sélectionner par exemple quelques jeux voilà, que j'ai envie d'ajouter. Je vais faire ouvrir. Alors j'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas de console connectée à l'instant sur mon ordinateur, donc la procédure va être un tout petit peu différente par rapport à vous, entre guillemets. C'est-à-dire que moi je vais annuler des opérations qu'il est en train de faire parce que justement il ne pourra pas aller jusqu'au bout car la console n'est pas connectée. Mais vous, ça va bien se passer, il suffit juste de connecter la console. Donc là, je fais ouvrir, il va ajouter les jeux et vous voyez qu'il va se bloquer en fait parce que j'ai pas la console. Donc moi je vais le débloquer, mais vous laissez faire, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc les jeux vont s'ajouter ici et par défaut ils seront tous sélectionnés. Voilà. Donc ça veut dire que ces jeux-là seront potentiellement à exporter sur votre machine. La chose la plus importante qu'on va devoir faire, c'est au préalable, en fonction de la machine que vous allez tenter d'émuler sur votre SNES, moi j'ai déjà renseigné les cœurs d'émulation, c'est-à-dire qu'ils sont déjà présents sur la machine, sur la SNES, mais il faut les télécharger dans Akshi pour pouvoir les utiliser afin de configurer entre guillemets l'émulation qui sera en rapport avec. Voilà, là si on veut émuler des jeux de la Master System, on va installer un cœur d'émulation Master System et on va dire au jeu d'utiliser cet émulateur là et non pas l'émulateur de la SNES à l'origine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans module. Ici dans module, vous avez le KMFD Mode Hub. Donc c'est là où on va retrouver l'ensemble, j'ai envie de dire, des cœurs d'émulation, mais aussi plein d'autres choses. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les cœurs d'émulation. Donc ici, vous cliquez sur le KMFD Core et vous avez tous les cœurs d'émulation correspondant à chaque machine qui sont triés à chaque fois. Donc nous, on va s'intéresser à la Sega Master System et je vous conseille pour l'ensemble des machines Sega, à part la 32X, d'utiliser Genesis Extreme GX. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est juste télécharger module. Ça va juste le télécharger en local pour Akshi. Mais si vous vouliez par exemple ajouter, je ne sais pas, un cœur par exemple pour émuler des jeux Dreamcast, alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas très optimal sur la SNES, vous auriez donc à cliquer là et faire télécharger et installer le module. Ce qui fait qu'automatiquement ça installerait le module sur la console en même temps de le télécharger. Donc nous on va juste faire télécharger parce que le module est déjà installé sur votre console. Je l'ai déjà fait au préalable. Donc vous faites télécharger le module. Voilà, c'est fini. Et ici dans le module, installer des modules supplémentaires. Vous allez voir les modules qui sont à votre disposition. Donc en théorie, je ne sais plus trop comment ça marche, mais si vous connectez la machine, il me semble que tant que vous n'avez pas téléchargé les cœurs que j'ai déjà paramétrés, en fait ils ne vont pas apparaître. Mais à partir du moment où le cœur est déjà sur la console, quand vous le téléchargez sur le module, ici il devrait apparaître coché. Donc le vôtre ici devrait apparaître coché. Voilà, donc de base, enfin je vous dis une bêtise, excusez-moi, ça c'est quand vous l'installez, donc comme il est déjà installé, ici il sera décoché, voire grisé, et en fait dans module désinstaller, puisqu'il sera déjà installé, ici vous verrez qu'il est coché, et donc vous pourrez effectivement, à l'inverse, je sais plus trop comment ça se passe, je ne vais pas vous embrouiller, mais enfin bon, l'important c'est de voir que le corps est bien présent dans cette page là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est configurer l'utilisation de ce cœur avec les jeux. Donc on va sélectionner le premier jeu de la Sega Master System. Je vais faire un Shift, appuyer sur Shift et cliquer sur le dernier pour tout sélectionner. Et ensuite je vais faire un clic droit sur la liste, peu importe lequel, et je vais sélectionner en bas le cœur d'émulation. Ici on voit que les jeux, donc dans leur extension SMS pour Sega Master System, sont présents mais n'ont pas de cœur assigné. Donc on va faire la même opération, on va sélectionner le premier titre, on va faire Shift, donc qui est juste en dessous de la touche majuscule sur votre clavier, tout à fait à gauche, au-dessus de CTRL également, et vous allez sélectionner, donc en faisant Shift, le dernier, ce qui va tout sélectionner. Ici à droite, nous voyons que nous avons les consoles qui peuvent être assignées, donc ici il s'agit bien de la Master System, donc on ne va pas y toucher, mais on va assigner un cœur ici, en cliquant sur le Genesis plus GX. Alors les différentes variantes, le Wide ça vous permet d'avoir du 16 neuvième, donc d'étirer les jeux, ce qui n'est pas très recommandé, et après la version extrême c'est pour des performances un petit peu différentes ou des applications un peu extrêmes on va dire, entre guillemets.
vous n'en avez vraiment pas besoin, et préférez toujours les cœurs avec le plus de stabilité, ce qui vous apportera le plus de compatibilité. Donc vous cliquez dessus et vous faites appliquer. Automatiquement, vous voyez que le cœur est ajouté à ces jeux-là. Vous pouvez fermer. On a déjà fait une bonne partie du travail. Maintenant, on va organiser justement la mini pour que justement les jeux se retrouvent à l'intérieur d'un dossier Sega Master System. Alors, la seule chose que vous allez devoir faire au préalable, c'est cliquer sur Structure et cocher ici Custom, utiliser le gestionnaire de dossier. Alors, moi, comme j'ai pas de SNES qui est connecté, je vais l'ouvrir manuellement. Vous voyez ici, une fois qu'on l'a coché, je vais vous montrer. Alors, hop, je vais décocher, on va mettre sur automatique. La première fois, je le coche, il ne se passe rien. Mais si je reclique dessus, ça va m'ouvrir ce dossier-là. Vous, quand vous allez faire synchroniser les jeux sélectionnés avec la mini, ça va vous ouvrir exactement le même dossier, la même fenêtre. Et vous allez pouvoir faire exactement ce que je vais faire moi. Mais comme j'ai pas de SNES connecté, je vais le faire par là parce que sinon il voudra pas que je le fasse. Là, il va me demander de flasher alors que j'ai pas de console connectée. Vous, il vous demandera même pas de flasher puisqu'il aura reconnu la console. Il vous dira directement d'organiser du coup la structure des dossiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir manuellement. Vous allez avoir cette fenêtre qui apparaît. Et alors là, c'est très simple. Vous avez déjà sur la partie de gauche des dossiers console qui vont apparaître. Donc vous aurez quasiment entre guillemets rien à faire à part avoir un nouveau dossier entre guillemets pour vos jeux Sega Master System. Moi, ce que je fais, c'est que la première chose que je fais, c'est séparer par console. Donc ça va me trier directement les jeux dans un dossier console. Ce que je fais ensuite, alors là je le fais par exemple, ce que je fais ensuite, et il faut bien retenir ça, c'est ce qui peut briquer entre guillemets votre console, c'est que là il faut trier également les jeux. Il faut absolument que dans n'importe quel dossier de l'arborescence, il n'y ait pas plus de 21 éléments, on va dire. 25 étant la grosse limite, mais 21, 20 étant vraiment la stabilité. Oui, vous n'aurez jamais de soucis d'extinction quand vous éteignez la console. Les petits messages comme quoi ça ne s'éteint pas, ou ça a été mal éteint, ou les erreurs C8, etc. Ça vient de là, en fait. C'est parce qu'il y a trop de jeux et qu'ils ne sont pas assez séparés. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur le dossier, et ici, maintenant, je vais faire scinder en fonction de la première lettre. Donc vous avez cette possibilité-là, mais ce qui peut amener beaucoup de dossiers également. Et une navigation peut-être plus simple, mais justement, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de jeux dans une et seule même lettre. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est scinder uniformément. Donc je vais le reprendre. Normalement, attendez, je vais regarder ici. Non, ça ne marche pas. Excusez-moi. Normalement, je scinde uniformément, mais là. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais en ajouter d'autres. Alors vous pouvez aussi sélectionner des jeux comme ceci et les déplacer directement. Ça marche également. Alors moi, comme j'ai pas de console, bon, écoutez, ça a l'air d'être bien parti. En fait, ça va se faire. Donc ça marche également, hein, au lieu de cliquer sur ajouter des jeux supplémentaires. Donc voilà, il va ajouter les jeux. Je vais peut-être pas attendre entièrement, parce que j'ai mis beaucoup de jeux. Je vais m'arrêter là. Donc là, il m'a rajouté tous ces jeux-là. Ok. Donc pareil, si je veux tous les sélectionner, je clique le premier par exemple, celui-ci, je sélectionne les cœurs, je reclique jusqu'en bas, et je choisis ceci, ou celui-là, pardon, excusez-moi, et je fais appliquer. Voilà. Vous pouvez aussi, normalement, si vous cliquez sur, voilà, ça va tout sélectionner. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner dans ma structure, et ici, je vais donc scinder par console en priorité, et ensuite, je vais scinder uniformément. Voilà. Donc j'avais pas assez de jeux en fait sur cette partie-là, donc ça ne fonctionnait pas. Donc je pouvais scinder par lettre si j'avais envie. Mais dans tous les cas, j'avais que 21 jeux, donc c'était pas trop un problème. Et donc scinder uniformément, en fait, ça va vous regrouper dans chaque dossier un nombre maximum d'éléments.
Donc ce qui va être important, c'est justement, là on est à 28. Donc ce n'est pas bon. Il faut absolument que je trouve... Attendez. On va retrouver ça dans structure. Voilà, nombre de jeux maximum par page et dossier. Ici, vous cliquez sur 20. Ok, au préalable. Donc de cette manière, je reprends la... Je vais donc séparer par console. Ici, scinder uniformément. Et j'aurai donc maintenant 20 éléments par dossier et pas plus. Alors bien sûr, faites attention à ne pas avoir dans un même dossier plus de 20 dossiers. C'est le même problème. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien c'est tout en fait. La seule chose que vous pouvez rajouter, c'est que vous pouvez changer l'icône ici. Alors vous ne pouvez pas changer par tout ce que vous voulez, mais ici, par exemple, pour la Sega Master System, si vous descendez un petit peu, ici vous allez avoir donc la SMS qui est juste là. Donc SMS pour Sega Master System, N64 pour N64, etc. Ce sont des petites icônes préalablement chargées. Donc là vous choisissez la SMS et ça va vous mettre cette image là. Vous n'avez plus qu'à faire OK. Et vous, ça va lancer directement la sauvegarde sur votre console. Et c'est tout ce que vous aurez à faire. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Très bonne journée à vous.